Alors, on va sélectionner les formes ici. Avec la flèche noire, je vais les englober. Et on va leur mettre une couleur. Donc, dans la palette des outils, la case de contour est à l'avant-plan. Vous avez le nuancier ici. C'est le nuancier CMJN au fait. Si on veut des couleurs bien vives, il faut les créer soi-même en RVB en allant ici dans Nouvelles nuances. Ou alors, vous pouvez demander de faire afficher le nuancier RVB en allant dans le bas de la palette nuancier jusqu'à nuancier par défaut dans le menu qui apparaît quand vous cliquez sur la petite bibliothèque ici. Nuancier par défaut, RVB de base. Vous avez un nuancier qui s'ouvre à côté là avec des couleurs plus vives. On peut agrandir les vignettes si ça vous intéresse. Menu de ce nuancier RVB de base, affichage par grande vignette et voilà. Et vous devriez remarquer la différence. Le document était un document pour l'impression au départ. On a fait en sorte qu'il soit RVB pour qu'on puisse mettre des couleurs vives dedans. Mais le nuancier de départ du document, ce ne sont que des couleurs ternes CMJN. Donc là, vous avez des couleurs vives dans le nuancier RVB de base, qui ne sont pas là. Vous pouvez tester, appliquer une ou l'autre couleur. Voilà, ça arrive dans la case contour de la palette des outils, mais rien ne se passe au niveau des brushes qui sont là. Rien ne se passe. Plutôt ennuyeux. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut préciser que la brush peut accepter la couleur qu'on met dans le nuancier. Et pour ça, vous allez pouvoir double-cliquer sur feuillage avec gris pour faire apparaître les options. Donc dans la palette des formes, feuillage avec gris. Et là, vous allez pouvoir choisir mode teinte. Et voilà. Mode teinte. Ça vous teinte la couleur. Vous avez aussi l'autre option qui peut être intéressante, ça dépend ce qu'on veut faire. Teinte et ombre. Qui tient davantage compte de la luminosité des gris qui sont dans la brush. Voilà. Les deux sont intéressants. Teinte ou teinte et ombre. Là, je vais mettre teinte et ombre, voilà. OK. Appliquer au contour. En choisissant pour la case de contour n'importe quelle nuance dans le nuancier, notamment le RVB de base, on va pouvoir faire des tests. Voilà, intéressant. Et ça marche avec 3 niveaux de gris, 4, 5, 6. Mais enfin, si on multiplie trop les niveaux de gris, à la fin, ça ressemble à de la photo. Évidemment, ça, il faut faire gaffe. On va enregistrer le document. Numéro 6.